Donc, on va commencer. Bonjour à chacun. Bonjour. Ce matin, on est rendu à quel endroit? Savez-vous? Saint-Hubert. Dans quel texte biblique on amorce ce matin? Apocalypse. Exact. Quel chapitre? 21. Exactement. Apocalypse 21. L'ensemble des textes qu'on a vus jusqu'à présent nous parlait principalement d'événements passés. Maintenant, au chapitre 21, le texte nous parle d'événements futurs, donc d'événements qui vont se produire après le retour de Christ. On va aller lire le texte, puis par la suite, on va revenir sur des points spécifiques pour les commenter. Donc, tournez dans Apocalypse 21. On va aller voir un excellent texte, comme les autres, un très beau texte. Si on se souvient, au chapitre 20, la dernière mention du texte est sur la question des livres qui sont ouverts, et principalement de ces livres-là qui mènent au livre de la vie. D'accord? Donc, au chapitre 21, voici ce que ça nous dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et y trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, le neuvième de tophase, le dixième de chrysophase,
le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Beau passage, hein? Avec beaucoup de détails. La fin du passage nous démontre que les nations qui viennent au temple sont simplement les croyants. Il n'entrera rien dans cette nouvelle ville qui soit souillé. D'accord? Donc, il faut absolument que les nations et les rois mentionnés dans le texte soient vraiment des convertis, des gens qui appartiennent déjà à l'agneau. Il n'est pas question ici de quelconque nation là, pas convertie ou des hommes là, qui n'ont pas encore reçu le salut. Le texte est clair, c'est une ville où tout ce qui habite est saint et en fait tous les hommes présents sont des convertis, des gens nés de nouveau. Okay? Souvent ce passage-là est tordu. Puis quand on en fait une application futuriste, quand on dit qu'après le retour de Christ, il y aurait un supposé 1000 ans où les nations là, viendraient apporter leur gloire au Fils, là, c'est totalement erroné. Le texte nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est pas une période sur la terre là, avant que la terre soit détruite. C'est après que la terre soit détruite, les nations, qui sont les croyants, adorent le Fils. D'accord? OK. On va retourner sur quelques éléments du texte. Quand ça nous parle d'un ciel et d'une nouvelle terre, un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, la Bible avait déjà mentionné que la terre serait détruite. Hein, la Bible nous dit que la création soupire la révélation des fils de Dieu. La nature, en fait, est affectée par le péché, par les péchés des hommes, et la nature même soupire à ce que toute chose soit rétablie. On a juste à penser aux tornades, tremblements de terre, tsunamis. Ce n'est pas des phénomènes qui étaient prévus là, au début de la création là, pour venir troubler Adam. C'était suite au péché. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ces facteurs-là. Il n'y aura pas de ces fléaux-là. Il n'y aura pas ces phénomènes naturels. Même les animaux, en fait, réagissent beaucoup au péché de l'homme. Hein? Les animaux sont dans la crainte. C'est pas ce qu'on voit dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Adam nommait tous les animaux et il ne semble pas qu'il y avait une rébellion des animaux face à l'homme, une crainte. Donc, les chrétiens attendent le renouvellement de toutes choses et c'est de ça que nous parle le chapitre 21. Ça va pour ça? Okay. Donc, si vous fermez les yeux 5 minutes, là, puis que vous vous imaginez la Nouvelle Jérusalem, ça serait impossible d'arriver à une image réelle de qu'est-ce que ça va être en beauté. Ce que Dieu nous prépare va être au-delà même de notre conception. Ça va être inimaginable. Et on a vu des dimensions là, pour la ville comme un carré, si vous voulez. Là. Mais encore là, c'est pas vraiment ce qui est impressionnant dans la Nouvelle Jérusalem. Ce qui est impressionnant, c'est le Fils. Le Fils, on va voir le Fils, Dieu Tout-Puissant. Ça va être incroyable. Si on enlève tous les à côté là, qui nous impressionnent dans le texte, là, les pierres de topaz, les pierres d'une seule, les portes d'une seule perle, d'une seule pierre, ça c'est de la pacotille là, comparé à vraiment la gloire du temple. La gloire va vraiment être le Fils. Vincent, tu avais... Oui, tu parlais de la beauté de la ville, tout ça, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est
place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. C'est dur à imaginer un or transparent. Si c'est littéral, hein, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Un or transparent. Mais moi, je pense que le texte fait beaucoup plus mention d'une pureté que d'un effet littéral d'une pierre physique transparente. En fait, c'est vraiment ce que nous dresse le texte. Hein. Quand ça nous parle des dimensions du temple, là, quand ça parle de mesure d'homme, si vous êtes capable de retrouver le passage, là. 16. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Donc, il n'y a pas de disproportion ici. Là. C'est une complète unité. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La largeur, la longueur, la hauteur en étaient égales. Donc, encore pas de disparité. Si la terre est réellement comme ce qu'on connaît, parce que la terre est détruite par le feu, mais elle ne cesse pas d'exister. Hein? Dieu avait dit que la terre serait pour toujours pour l'homme. La terre actuellement est ronde. Et si le temple, c'est littéral comme le texte nous mentionne, là, que c'est un carré parfait, il ne pourrait pas être amalgamé à la terre à moins de pratiquement flotter dessus. Là. C'est un carré quasiment parfait. Les dimensions de 12 000 stades, ici, c'est à peu près la même grandeur que le Canada en longueur, en largeur et en hauteur. C'est incroyable. Et plus tard, quand ça nous parle, ça c'était la dimension de la ville, mais quand ça nous parle un petit peu plus loin du temple, là, ça nous parle en coudée, si je ne me trompe pas. Là. 17, la suite. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. 144 coudées, c'est pas très grand. Hein? Les coudées, là, on va dire 150 pieds. Là. C'est vraiment pas très grand. Donc, cette proportion-là de muraille et pas la muraille qui entoure la ville, parce que la ville est beaucoup plus grande. La muraille est simplement un petit emplacement au centre de la ville où il semble que ce ne soit pas accessible. Donc, ça nous rappelle un peu comme le Saint des Saints, si vous voulez, là, dans l'Ancien Testament, où ce que Moïse avait décrit là, comme un lieu où Dieu ne peut pas être accessible. Dans le sens que Christ va être accessible, mais l'Ancien Testament nous disait déjà que nul ne peut voir Dieu à moins de mourir. Donc, c'est mon opinion, là, c'est peut-être le lieu simplement où la pleine présence de Dieu va être manifestée. Et c'est autour de cet emplacement-là qu'on va adorer. Je dis ça sous toute réserve. J'y suis pas. Je m'imagine ce que le texte mentionne, puis j'essaie d'y mettre un peu ma logique. Mais c'est certain que Dieu va être accessible, mais pas nécessairement physiquement, là, selon les textes que je vous ai déjà mentionnés. Quand le texte nous parle que la mort a été détruite, le terme en grec qui est mentionné, c'est thanatos. Alors, on a le même mot en français là, quand on parle de, disons, thanatologue, donc celui qui prépare les corps là, après la mort. Donc c'est vraiment ici l'idée que l'Hadès ou disons, l'enfer ne sera pas accessible pour le croyant. Si on regarde au verset 8, le verset 8 nous dit mais que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On avait vu que la seconde mort, c'était le fait de ne pas être passé par la nouvelle naissance. Donc, quand la mort est détruite, c'est pas que la mort cesse d'exister. C'est pas que l'enfer cesse d'exister, parce qu'il y en a qui font valoir ça, là, que l'enfer n'existera plus un jour, Dieu va la détruire. Le texte ici nous mentionne que l'enfer va demeurer éternel.
Mais la mort est détruite simplement pour le croyant. La mort n'aura plus d'effet pour le croyant. Le croyant va être exempt là, du châtiment éternel. Il n'y aura pas de possibilité. Là. Premièrement, son corps va être transformé, selon ce qu'on a vu là, dans les récompenses au chapitre 20. Donc, la mort est détruite là, vraiment pour l'Église, pour le croyant. Satan est vraiment, avec ses anges, à l'enfer. Au verset 6, quand ça dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est sûr que le texte nous parle de Jésus ici, hein, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus n'a pas de commencement. Ici, ça fait valoir tout simplement la prééminence de Christ sur toute chose. Et quand il dit qu'il est la fin, ce n'est pas qu'il y aura une fin à Dieu. C'est simplement qu'il est encore là, qui est le point de finalité, celui qui tranche sur toute chose. Donc, c'est pas encore littéral, c'est vraiment une symbolique qui va bien au-delà de notre signification en français là, du mot commencement ou fin, ou début et fin. Et quand, encore au verset 6, ça nous dit « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. » C'est vrai pour maintenant. Tous ceux qui ont soif et qui répondent à l'appel du Fils auront de cette eau gratuitement. Mais dans le passage qu'on est en train de voir, c'est terminé. Ceux qui ont part à l'eau gratuitement sont ceux qui sont déjà sauvés. Donc, il n'y a plus d'ouverture là, à ce que quelqu'un se convertisse. Ici, c'est le rappel d'une promesse. Si vous êtes en Christ, Dieu donne gratuitement de cette eau. D'accord? Donc, on est vraiment privilégiés. Là. Notre sort est scellé en Christ. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. On aurait peut-être à le penser quand on lit le verset 8, là, quand ça nous parle des idolâtres, des menteurs et tout. Donc, on pourrait penser que c'est un salut pour les œuvres. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement le rappel que ceux qui sont saints ont la vie éternelle et ceux qui ont méprisé le Fils, qui vivent l'idolâtrie, là, disons, dans le sens de ne pas avoir préféré le Fils sur leur propre personne, sont en enfer. Okay? Donc, c'est intéressant quand on regarde vraiment dans le grec le descriptif du verset 8. J'ai fait la recherche à ce niveau-là. Je vais vous donner les commentaires que j'ai trouvés. Quand on parle des lâches, la description en grec fait valoir des gens sans foi. Donc, on a tendance à penser lâche là, comme quelqu'un qui n'a pas de courage, là, comme par exemple quelqu'un qui refuserait d'aller à la guerre, quelqu'un qui est lâche, là, qui ne veut pas. Mais ici, ça fait vraiment référence aux gens sans foi. On pourrait aller voir Marc 28, Marc 4, 40 là, aussi pour valider ces points-là. Quand ça nous parle des incrédules, ça fait référence à des incroyants volontaires, à des infidèles sans confiance à Dieu. Pas des gens qui n'étaient pas certains, là, qui n'ont pas statué. Non, c'est vraiment des gens qui ont pris une décision et qui ont décidé là, qui ne voulaient pas être croyants. Les abominables, en fait, ça serait les sales, ceux qui ne sont pas purs, les dépravés. Ça va bien au-delà de la question littérale du mot en français. La Bible du Sommeur mentionne justement les dépravés dans la traduction. Les meurtriers, si on se réfère aux enseignements de Jésus, les meurtriers, c'est ceux qui n'ont pas aimé Dieu et leur prochain. Donc, ce n'est pas juste la question de ceux qui n'ont jamais fait de meurtre. Ça va encore au-delà. C'était le principe des 10 commandements déjà. Les impudiques, selon la Bible du Sommeur, ce sont des débauchés. Donc, ce n'est pas seulement des gens là, qui ouvertement vivent une double vie. C'est les gens tout simplement qui ne se conforment pas au principe de Dieu. Les enchanteurs,
La Bible du Sommeur traduit par les magiciens. Mais si on va beaucoup plus large dans la description du grec, c'est celui qui prétend à des remèdes magiques hors de la vérité. Donc, on pourrait inclure là-dedans tous les gens qui se confient, disons, même à la science, comme étant, ou leur science, comme étant une vérité qui prouverait que Dieu n'existe pas. Tous les gens qui font évidemment là, confiance à l'astrologie, donc c'est vraiment beaucoup plus large. Donc celui qui prétend à des remèdes magiques hors de la vérité, on pourrait pratiquement en dire ceux qui croient des fables. Les idolâtres, en grec c'est idolâtre, j'ai absolument pas la bonne prononciation, désolé Bessie. Idolâtre, disons si je le dis en français. Si vous vous souvenez, dans le cours d'herméneutique, on a vu un terme qui ressemblait, disons dans le préfixe de départ, eiseigèse. L'eiseigèse, c'était d'injecter sa propre pensée dans un texte biblique. Hein? Là, ici, idolâtre, ce serait celui qui injecte sa propre pensée dans l'idolâtrie. Pas celui qui fait valoir réellement la pensée de Dieu. C'est celui qui valorise sa propre pensée au-delà de la vérité. Dans l'autre terme, et tous les menteurs, ce sont tous les faux témoins, tous les gens qui trompent, tous les gens encore qui ne font pas valoir la vérité. Donc vous voyez que la vérité, là, selon ce passage-là, est vraiment un point marquant. On ne peut pas prétendre à la vie éternelle, à moins réellement d'avoir confessé le Fils qui est le chemin, la vérité et la vie. Plusieurs vont dire aujourd'hui que non, Jésus n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, en se basant sur des textes originaux, supposément. Si Jésus n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, quel est le chemin, la vérité et la vie? On en revient vraiment à tourner en rond. Toutes les Écritures nous pointent au Fils. Toutes les Écritures nous pointent à Jésus en tant que seule solution. Et même si Jésus n'avait pas dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ça ne changerait absolument rien des faits. Il demeure le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Donc, ce passage-là, j'ai trouvé intéressant. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Dans le texte qu'on a vu ce matin, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont interpellé, là, que vous aimeriez qu'on discute un peu plus? Je vous laisse la décision de pointer à ce que vous, ce qui vous tente là, dans le texte, là, parce que je ne vois pas vraiment de problème de compréhension dans le texte en tant que tel. Je vois beaucoup de choses non expliquées. Là. Par exemple, ce qu'on a parlé tantôt au sujet de l'or transparent. Bon, ben, c'est sûr, ça suscite des questions. Là. On reste dans l'interrogation, mais je vais vraiment mieux comprendre l'aspect de l'or en tant que tel quand je vais le voir. Mais pour l'instant, je fais confiance à Dieu, puis ça ne me cause aucun dilemme théologique là, ou moral. Ça va juste être un bel aspect, puis Dieu fait toutes choses bonnes. Donc, dans le texte, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous cause problème? On pourrait peut-être regarder le verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, ici, qu'est-ce qui brille le plus dans le verset qu'on vient de voir, qu'on vient de lire? La gloire de Dieu. Est-ce que le texte nous dit que le soleil et la lune vont cesser d'exister? Pas mentionné. Mais ça nous mentionne que l'éclat principal va venir du Fils. Donc, certaines personnes vont dire qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Je ne sais pas ce que le texte nous dit. Le texte ne nous dit pas que le soleil et la lune
n'existeront plus. Au contraire, il parle du soleil. Ça dit qu'on n'en a plus besoin, mais ça ne dit pas qu'il n'est plus présent. C'est la gloire de Dieu qui éclaire, qui est l'éclairage principal et qui est son flambeau. Et la même chose quand ça nous parle du jour et de la nuit. Encore là, ça nous fait valoir que la prédominance est sur le Fils. Pas nécessairement qu'il n'y aura plus de jour et de nuit. Les jours et les nuits sont là pour marquer les temps. Si le soleil existe et que la lune existe, ça veut dire qu'il y aurait quand même une nuit. Mais au sein du peuple, ce qui va dominer, c'est la lumière en tout temps, c'est le Fils. Comprenez-vous un petit peu la distinction? Les nuages vont peut-être encore être présents, tout ce qu'on connaît de l'univers va peut-être encore être présent, les galaxies, tout risque d'être encore là. C'est simplement la Terre que Dieu dit qu'il fait passer par le feu. Les étoiles actuellement ne sont pas troublées qu'il y ait du péché sur la Terre, là. Elles ne sont même pas affectées. Donc, un petit peu un point technique là, dans le texte. Pour quelle raison on aurait besoin de fermer les portes le jour ou la nuit si la paix est déjà dans le royaume, si la paix est déjà parfaite? Pourquoi on aurait besoin de portes? Oui, le texte nous parle de portes. Est-ce que les portes vont simplement être un rappel des bontés de Dieu? Les pierres précieuses qu'on voit dans le texte là, nous rappellent un petit peu le portail qu'avaient déjà les secrétaires de l'Ancien Testament. Si vous vous souvenez, l'Urim, le Pumim, les 12 pierres, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on connaît déjà de l'Ancien Testament. Donc, c'est Dieu la pleine lumière. Est-ce que ce sont les portes grandioses qui vont nous marquer, vous pensez? J'espère que non. Ça en dirait beaucoup sur nos motifs. Malgré que, si vous avez déjà fait une recherche là, sur ces pierres-là, moi j'ai déjà regardé. J'ai déjà regardé sur Internet à quoi ça ressemble, là, disons les topazes, on va dire les topazes. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont d'une beauté incroyable. Donc, toutes les pierres qui sont là ont vraiment un aspect particulier. Il y en a de plusieurs sortes, mais sont des pierres d'une grande beauté. Le texte ne nous parle pas de rubis, hein? On ne voit pas ça dans les 12 pierres. On pourrait dire, un rubis, ça c'est ma pierre préférée. Peut-être, mais les pierres que Dieu donne ici sont des pierres naturelles, des pierres vraiment d'une grande particularité. Puis même s'il existe d'autres sortes de pierres, il y en a 12 de sélectionner. Et encore là, le but des 12, c'est de rappeler encore le fondement des apôtres, hein, les 12 apôtres qu'on a vus dans le texte. Les 12 apôtres qui incluent Paul et non Matthias. On gardera ce sujet-là pour un autre moment. Mais encore là, le fondement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ. Donc, on peut parler de porte littérale, mais on peut parler aussi réellement de l'enseignement, là, qui est le fondement, disons, du ciel et de ce qui apporte à la Nouvelle Jérusalem. Au verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Attention chrétien, si tu te livres au mensonge, tu n'entreras pas au ciel. C'est ce qui est enseigné dans bien des églises. Ce n'est pas ce que dit le texte. D'accord? Se livrer au mensonge, c'est vraiment de ne pas vouloir le combattre, de ne pas... encore là, de ne pas avoir reconnu le Fils. Donc, encore là, ce n'est pas un salut par les œuvres, c'est un salut par la foi avec de bonnes œuvres. Donc, veillons sur notre conduite, mais ne pensons pas que nos œuvres vont nous sauver, ça ne sera jamais possible, puis ça ne sera pas une réalité. D'accord?
Quand, au verset 9, ça nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens. De qui on parle, vous pensez? Un des 7 anges. Un de ceux qui tenaient les coupes dans sa main, dans ce qu'on avait déjà vu dans les chapitres précédents. Vous vous souvenez, ange veut simplement dire messager. Je vais vous aider. Dans le texte ici, on parle encore de Jésus. C'est Jésus qui a la pleine autorité, c'est lui qui tenait les fléaux. Pour quelle raison un des 7 anges? Les 7 anges font référence à quoi? Un petit peu... pardon? Les 7 églises? Peut-être. Peut-être les 7 anges des 7 églises. On les avait déjà vus dans le premier chapitre, au premier chapitre en fait. Est-ce que Dieu a 7 anges? Ou une myriade d'anges? Une myriade d'anges. Au chandelier, il y a 7 chandeliers, c'est une lumière. 7 chandeliers, c'était les 7 églises. Oui, exactement. C'était les 7 églises de l'Asie mineure, de l'Apocalypse. Donc les 7 là, qui étaient, je ne me souviens pas par cœur, là, on pourrait retourner le voir. Il y avait Éphèse, il y avait Philadelphie, la Odyssée, exactement. Donc les chandeliers faisaient référence à ces 7 églises-là. Ouais. L'Église en tant que telle est un chandelier, mais ici, dans le texte, si on veut le garder dans son contexte, c'était vraiment les 7 églises d'Asie mineure là, avant la destruction de Jérusalem. Donc, 7 anges, on pourrait prendre une concordance puis retourner voir dans le livre là, à quoi faisait référence vraiment les 7 anges. Mais de toute façon, il y a vraiment une unité en arrière de ce que Dieu dit, en arrière de ce que Jésus fait et établit. Donc, c'est vraiment la priorité dans le texte, ce ne sont pas les 7 anges, mais vraiment celui qui domine, celui-là qui est le compagnon, qui est un homme, Jésus, un homme incarné, et celui qui amène la direction là, pour l'Église. Quand on parle au verset 10 que Jean est transporté en esprit sur une grande montagne, est-ce que Jean a réellement été sur une montagne physique, ou simplement il a un aperçu, disons, dans son esprit de ce qu'était la haute montagne? Dans son esprit, exactement. Il y en a qui disent que Jean est allé vraiment dans la Nouvelle Jérusalem. Elle n'est pas encore terminée, là. Elle n'est pas encore descendue, elle n'est pas encore prête. Donc, c'est pas physiquement qu'il se présente là-bas. Là. Et la haute montagne, en fait, on voit que c'est la ville, la Nouvelle Jérusalem. Donc, tantôt, on a parlé des dimensions, là. Soit que la ville est un carré complètement parfait, si c'est littéral, même en hauteur. Donc, largeur, on va dire la largeur du Canada, la longueur du Canada, la hauteur du Canada. Donc, c'est quand même assez impressionnant, là. On a des villes aujourd'hui établies, là, disons en Chine, les villes les plus populaires, ce qu'on compte entre 1000 et 5000 habitants au kilomètre carré. Mais si la ville est aussi haute que le Canada, là, imaginez-vous le nombre de milliards ou de chiffres que je ne connais pas là, qui pourraient habiter hommes et anges. C'est vraiment impressionnant. On dit que toute la Terre pourrait, disons, si on mettait les humains côte à côte, un à côté de l'autre, on dit que tous les hommes pourraient être contenus dans une, on ne parle pas de hauteur, là, mais juste un à côté de l'autre, dans une superficie d'environ 70 km². Donc imaginez-vous, si c'est de cette superficie-là qu'est réellement, physiquement, la ville, ça va être vraiment grandiose. Ça, on appelle ça une maison, là, un temple. C'est incroyable. Aucun architecte pourrait bâtir un édifice comme ça aujourd'hui, là. Les édifices les plus hauts ont, disons, 150 étages, j'y vais approximativement, là. Donc, imaginez-vous, de cette superficie-là, là,
c'est inégalé. Là. C'est hors de notre imagination. Le chapitre 22 va nous parler de l'arbre de vie qui est dans cette section-là du temple. En fait, dans la section de la nouvelle vie, dans la section de la nouvelle ville. On voit ça au verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui avait été mis, sur quoi Adam avait été mis en garde? Sur l'arbre de vie. Sur l'arbre de vie. Il avait été dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la vie. Mais ici, il est présent. Hein? Il est présent et on va voir qu'il va donner son fruit régulièrement et que les hommes, ce ne sera pas une interdiction. Pardon? Si on regarde l'arbre de vie, oui. Un livre, c'est fait avec quoi? Avec la pâte à papier. La pâte à papier, c'est fait avec un arbre. Oui. C'est la connaissance. Oui. Tu sais, l'arbre de vie, il en vient souvent. Tu sais, il aurait pu être écrit sur des pierres, il aurait pu être sur du bois, écrit avec, même du bois, c'est un arbre. Oui. Tu sais, c'est peut-être ça l'imagination. Hein. Oui. Ils disent que l'arbre de vie. Exactement. Selon le texte qu'on va voir dans 2 semaines, l'arbre de vie, c'est Christ. C'est ça. C'est l'accès à sa personne. Donc, c'est pas un arbre de vie nécessairement, je m'avance un peu là, c'est pas un arbre de vie où on va aller cueillir des fruits là, pour les manger. On va vivre de Christ, qui lui-même, encore on va voir dans la leçon ce matin, là, dans l'enseignement à 10h30, Christ a dit qu'il était le pain de vie, que celui qui mangeait de lui là, avait la vie éternelle. Et ça a causé scandale là, chez beaucoup d'hommes que Jésus dise ça. Et ça cause encore, hein, parce que des gens, même si on leur dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, là, que les hommes doivent être réconciliés avec le Père par le Fils pour avoir accès à la vie éternelle, les hommes, même s'ils le savent, ne veulent pas croire. Donc, on était de ce nombre-là, nous aussi, à un certain moment donné. Dieu nous a convaincus, Dieu nous a jamais cessé de nous inculquer la vérité. Et un jour, on a cédé, puis on a reconnu Christ. Donc, chaque homme va devoir faire face à la même décision, à savoir s'il ajoute foi à ce que Dieu dit ou non. Ajouter foi, ce n'est pas une œuvre. C'est simplement reconnaître un fait et dire c'est valide, c'est vrai. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, simplement par le moyen de la foi. Mais la foi s'accompagne d'œuvres. C'est ce que Romain nous mentionne. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Mais Abraham n'est pas resté inactif. Là. Il a posé action et c'est ce qui fait qu'il prouve qu'il a cru. Donc, il n'y a pas de disparité entre la foi et les actions. Les deux vont ensemble, mais ce ne sont pas nos actions qui nous sauvent. C'est vraiment la foi. Et si on a réellement cru, ben, on pose action. Si on a juste constaté un fait et qu'on ne pose pas action, ben, ce n'est pas ce qu'on appelle croire. Donc, ça s'appelle demeurer incrédule. D'accord? Donc, on va arrêter ici, à moins que vous ayez encore des questions. C'est vraiment rassurant de voir que tout est accompli. Jésus le rappelle au verset 6 en disant « c'est fait ». Donc, on est déjà au ciel en tant que croyants, bien que n'y étant pas. Les cieux nous sont déjà réservés. Et au-delà de la question des cieux, un jour, les hommes et les anges seront réunis dans la Nouvelle Jérusalem. Et les cieux sont simplement, ou le ciel, quand on parle qu'on va au paradis actuellement, c'est simplement un lieu temporaire, en attente de la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Donc, un jour, ce qui sera parfait sera la Nouvelle Jérusalem. Les cieux vont être, balayés, là, comme on les connaît. Les anges et les hommes vont être réunis à servir le Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, le Saint-Esprit ne cessera jamais de nous habiter.
il va être avec nous encore dans l'éternité. Le Père va être encore présent, Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ça ne changera jamais. Mais notre éternité sera absolument dans les mains de Christ, comme elle l'est déjà actuellement. Sauf qu'à ce moment-là, les éléments là, tels qu'on les connaît vont être chamboulés, puis on va arriver à une nouvelle ville. D'accord? Donc, ne mettons pas notre confiance dans une nouvelle maison qui nous sera donnée, dans une nouvelle ville là, où on va aller habiter, dans des richesses qu'on se sera acquéries par nos bonnes œuvres. Notre pleine assurance ou notre pleine joie va se trouver dans le Fils. Donc, si on espère gagner sur terre des richesses pour plus tard, c'est peut-être légitime du sens qu'on veut faire le bien, mais notre réelle richesse va être le Fils. Donc, moi, je ne veux pas me retrouver dans la Nouvelle Jérusalem, à l'autre bout de la ville, si c'est physique, là, à l'autre bout de la ville, loin dans une maison sur le bord de la muraille. Je veux me retrouver en plein milieu de la ville, autant que possible, proche du Fils, même si le Fils éclaire toute la ville. D'accord? Si on fait une analogie là, dans une ville physique telle qu'on la connaît aujourd'hui, je veux être au centre-ville, là où est le Fils, où est toute l'attraction, et pas au bord de la belle muraille avec une belle pierre d'onyx. Je veux être à côté du Fils. D'accord? Donc, on devrait tous avoir cette perspective-là. J'espère que jusqu'à présent, vous appréciez la série. Hein? On a quand même fait beaucoup de chemin. On arrive là, à la prochaine leçon, à la fin. Donc, ce que Dieu a fait est vraiment très, très important au travers la destruction de Jérusalem. C'était un jugement très sévère sur l'idolâtrie d'un peuple qui préférait suivre des traditions religieuses que de suivre réellement les enseignements prescrits par le Père. Donc, gloire au Seigneur pour son salut, pour sa grâce, pour sa bonté envers nous, puis pour l'éternité qui nous prépare avec lui.